Combien ça coûte de sortir de la rue une personne sans abri? 14 000 € par an. Et c'est 2 fois moins cher que de la laisser dans la rue. Parce que ça coûte 30 000 € par an. Et alors comment on explique ce chiffre? Pendant longtemps en Europe et jusqu'en 1994 en France, la mendicité et le vagabondage étaient des délits. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, certaines communes visent toujours spécifiquement les personnes sans abri sans jamais les nommer. En leur interdisant de s'allonger dans la rue, d'occuper l'espace public de manière prolongée, ou encore la fouille des poubelles, on criminalise les comportements de survie de ces personnes. On sollicite alors la police, voire la justice, entraînant des coûts qui s'additionnent et que les personnes sans abri ne peuvent assumer. La vie dans la rue provoque également de nombreux problèmes de santé, causés par le manque d'hygiène et la grande vulnérabilité face aux agressions ou aux intempéries. La moindre blessure ou maladie peut avoir de graves conséquences et le recours aux soins d'urgence devient rapidement la seule solution. Avec tous les moyens financiers alloués à la répression, on réalise le coût inacceptable de ces mesures, qui est 2 fois supérieur à celui de la réinsertion et de l'accompagnement. C'est ce que le programme Un chez soi d'abord a calculé en France. Il a mesuré l'impact et le coût du relogement de 350 personnes sans abri et le résultat est impressionnant. 90% d'entre elles restent dans leur logement après 1 an et le recours aux urgences hospitalières baisse drastiquement. Le coût du programme est clairement compensé par les frais évités. Et si le sujet vous intéresse, la Fondation pour le logement des défavorisés, avec Avocats sans frontières et la FEANZA, a réalisé une étude sur la criminalisation du sans-abrisme à travers plusieurs pays d'Europe.